Je te parle d'Alix, vu que ça s'est très bien passé avec Alix. Volontiers, tu vas je préfère prendre plaisir largement à en parler parler. d'Alix qu'Isabeau, tout à Bon, fait. alors elle t'a gardé jusqu'à la fin, mais repart toute seule. Tout à fait. Est-ce que tu as compris quel sentiment tu as eu? On t'a vu très triste, nous, à l'écran. Oui, tout à fait, parce que déjà, moi, j'avais une complicité énorme avec Alix, c'est-à-dire que toutes les nuits, on parlait pendant des heures et des heures à pleurer, à truc. Alix, enfin, c'est quand même tellement simple. Moi, je prenais mon bain, elle était assise contre les toilettes. Et on parlait pendant des heures. C'est qu'elle était tellement accessible et tout. Et tout, même, j'ai une idée, enfin, tout. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. Pose-moi des questions et je vais te répondre. Qu'est-ce que tu ressentais pour elle? De Qu'est-ce que tu as ressenti la de première fois l'amour, de foncièrement. l'amour? De l'amour. Et quand je sortais cette émission, j'en ressentais encore plus. Les fleurs, c'était moi. Et j'ai pas offert les fleurs pour qu'elle les mette sur les réseaux, pour que ça sache. Je te le dis aujourd'hui parce que c'est fini. Alix, c'est derrière moi. Là, je te dis c'est de l'amour parce que justement, c'est terminé. Mais voilà. Mais si ça a continué en sortant du programme, j'ai continué entre guillemets à courtiser et à faire le nécessaire. Mais après, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Mais sur le coup, je pense que tu pouvais pas le verbaliser autant. Est-ce que tu arrivais à te l'admettre que c'était de l'amour que tu ressentais pour elle à ce moment-là, ou c'est parce qu'aujourd'hui, tu as du recul? Ah non, je le savais, oui, je le savais. Oui, je le savais. Oui, je le savais. Mais dans l'émission, j'étais pudique, il y a tout ce côté caméra. Et après, là, je vais te dire un truc de fou, mais moi, Alix, j'ai refusé de l'embrasser. C'est-à-dire qu'il y a toutes les caméras qui étaient devant, qui attendaient, et j'ai dit non. J'ai pris mon micro, j'ai dit non, vous l'attendrez toute la nuit, le bisou, je le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'embrasse pas Alix sur la terrasse en haut comme ça pour la production et pour qu'on me dise tu aurais gagné 100 000 followers, tu aurais été la scène du générique. Non. Mets-moi un tapis rouge sur une plage, fais les choses bien. Moi, j'ai fait venir des plats de restaurants, je sais pas où. La production, ils m'ont pas aidé. Faites les choses bien pour moi. Moi, je veux pas un truc vite fait. Moi, c'était réel mes sentiments. Tu fais pas ça comme ça. Et après, deuxièmement, le truc, c'est que Alix, je la connaissais. On a eu le temps tellement de parler que je sais que à l'extérieur, elle n'aurait jamais eu autant de temps à m'accorder que ce qu'elle pouvait m'en accorder dans cette émission. Et donc, du coup, si je l'avais embrassée et qu'elle m'avait pas donné de suite derrière, j'aurais été brisé. C'est-à-dire que je l'ai pas embrassée et déjà en continuant après, j'étais encore piqué, je pensais à elle quoi. Donc si je l'avais embrassée et qu'elle m'aurait pas donné ce que j'attendais derrière, là j'aurais vraiment été trop mal. Tu aurais été hyper frustré? Ouais, pas frustré, mais peut-être déçu. Déçu, je me serais dit ah ouais, on s'est embrassé vraiment que pour les caméras quoi. Et donc je préférais me passer de ce moment et ne pas l'offrir aux gens peut-être qui l'attendaient, mais moi j'ai un cœur et mon cœur avant tout quoi. Tu te souviens du jour ou du moment où ton cœur t'a dit justement je crois que j'ai des sentiments pour elle? Le jour où elle m'a fait le bisou sur la joue. Genre, en fait, c'était tellement de trucs que je me suis dit, olé, genre. Je sais pas si j'ai des sentiments, mais c'est là que ça a commencé à faire chill. Genre, je me suis dit, olé, genre, là, je suis pas dans la même dynamique d'émission. Genre, pourquoi ça n'a pas pu avancer, fonctionner entre vous après le programme? Parce qu'elle l'a sûrement pas voulu. Moi, j'ai fait le truc, elle m'a pas donné suite. Après, c'était pas non plus, je l'ai jamais harcelé. Moi, je dis ça, mais je pense à elle, mais pourquoi ça? Parce que je sais pas, je saurais pas te dire. Est-ce que ça a été Et moi, je suis trop pudique aussi. Je suis quelqu'un qui, moi, je suis pudique. C'est-à-dire que tu n'as pas osé te manifester plus après? Moi, j'ai manifesté en te faisant livrer un camion de fleurs, mais je vais pas te manifester en t'appelant tous les jours, en t'envoyant un message. Si tu penses à moi, tu vas m'appeler. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense en avoir fait tellement assez dans cette émission que je me suis dit, si elle avait envie de quelque chose, elle me l'aurait dit. Ça t'a mis un coup, ça, après l'émission? Oui. Oui, parce que c'était sincère. C'était sincère et ce que j'ai prouvé c'est pour elle, c'était sincère. Donc oui, ça m'a mis un coup. T'as mis combien de temps avant de passer à autre chose? Je sais que c'est pas évident ouais. quand on a quelqu'un dans le cœur. Oui, non, ça m'a mis quelques mois. Ça m'a mis jusqu'à là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça va mieux? T'as réussi à le sortir? Ouais, ça va mieux parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses que je ne savais pas avant et que même elle, je pense qu'elle pense pas que je sache. Mais j'ai compris des choses et du coup, ça a fait que j'ai pu, entre guillemets, pas balayer parce que ce serait pas propre de dire ça, mais faire tourner la page quoi. Tourner la page. En parlant d'Alix, j'aimerais te faire réagir à une petite vidéo, Mathieu, et tu commandes juste après. Pas l'impression que ce soit avec Mathieu avec qui elle sera en couple. Moi, je me suis un peu posé la question, qu'est-ce qui te fait rire, Zoubir? Ouais, ça fait rire parce que c'est un très bon avocat, Mathieu. Mathieu, il défend Alix en toutes circonstances, mais bon, je vais rester poli parce que... Ah, t'es pas d'accord? Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai vu certains comportements de Mathieu qui m'ont pas vraiment plu. Il est resté 15 jours à l'hôtel, il a passé 3 jours dans la maison. Il fait sa vie, rien à foutre. Mais quel comportement? Il avait plus un comportement de fan avec Alix, un comportement de fan d'Alix. Il venait, il rêvait, il mourait Alix. Genre, j'étais dans la même chambre que Mathieu, il y avait un tableau d'Alix avec qui il a fait avec elle en activité. Je suis arrivé le premier jour avec ma valise, j'avais le toucher, surtout touche pas, c'est Alix et tout. Oh putain. Genre, il y a des trucs qui m'ont déplu où j'avais un gars avec moi, je ne donnerai pas le nom, hein, il y avait un prétendant avec qui je m'entendais super bien. Il était dans une sauce à un moment, en off, le soir. Et lui, il a fait en sorte de balance 2-3 infos et de le mettre dans la sauce. Et après, il allait voir Alix et il allait lui dire t'as vu Alix, hein, j'apprends bien. T'es un pigeon, t'es un prétendant. Que genre, c'est le petit toutou d'Alix en fait. Il y a des mots que j'emploie pas, mais c'est un suiveur.
Alors, pigeon ou prétendant? Parce que c'est ce qu'il semblait. Alors, ni pigeon ni prétendant, je suis un prince déjà. Et en plus de ça, il parle de sujets qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire que là, il fait référence à l'affaire de Jonathan Germain. Mais déjà, Zoubir, je sais pas où elles sont passées, ce qu'il y a entre tes jambes, mais quand tu parles d'une histoire, tu cites les gens. C'est pas beau de dire ta 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 ta. Mets des prénoms sur de qui tu parles. Ne dis pas il a fait ça avec un tel. Tu connais les noms, cite-les. Il a tout faux. Il a tout faux. Il a voulu parler de quelque chose qu'il ne connaissait pas. L'histoire, c'est une histoire dans laquelle je ne parlerai pas parce que c'est pas mon histoire et c'est pas à moi d'en parler. Mais en gros, le soir où c'est sorti, là, ceux qui croient, moi j'ai dit à la personne ne dis rien, ne dis rien parce qu'on n'a pas à parler des gens quand ils sont pas là. Je suis parti aux toilettes et c'est sorti. Donc c'est pas moi qui ai parlé. Donc une fois de plus, il sait pas de quoi il parle. Et pour les tableaux, Zoubir, Je peux te demander c'est sorti quoi? Pardon, excuse-moi. Mais parce que je comprends pas tout en fait. ben, c'est sorti que Jonathan Germain, il était il y a 2 secondes, j'adore, j'ai dit, je le dirai pas, et là, une seconde après, je le dis. Jonathan Germain, il était venu à la base pour Kéline. D'accord. Voilà. C'est tout. Ok, c'est tout? Ouais, c'est tout. Ok. Tout ce que je prône, c'est pour ça. Ok. Et donc le tableau, Et excuse-moi. donc, mais- le tableau, je réitère, Zoubir, il n'y a pas à être fan ou pas fan. Ton sac, tu le poses par terre, tu passes pas avec, tu frottes pas ton sac contre le tableau. Un point, c'est tout. Je sais pas, moi, je suis allé dans des musées, j'ai des respects pour les tableaux, pour les trucs. Ben, tu frottes pas tes affaires sur les tableaux. Ouais, désolé. Et ça te plaît pas, c'est pareil. Tu l'as fait encadrer? Pas du tout. Non, il est posé par terre en plus, c'est vrai. C'est vrai, il est posé par terre. Non, mais c'est ça qui est propre aussi, tu vois, d'avoir des Picasso et de prendre la peine de Mais les c'est poser par canon, terre. c'est magnifique, Tout à fait. c'est super beau Tout à fait. dans une déco.